Wolf Messing est une figure légendaire et controversée. Un jour, au cours d'une de ses séances, Wolf Messing a rencontré quelque chose de si effrayant qu'il a ensuite refusé toute expérience liée à l'invocation d'esprits. Il pensait qu'il existait une frontière ténue entre les mondes et que l'on ne pouvait la franchir qu'avec une extrême prudence. Il y a des portes qu'il vaut mieux ne pas ouvrir. Lui et ses élèves disaient que derrière ces mots se cachait une expérience qui ne pouvait être expliquée par la logique. Messing a été qualifié d'homme qui voit ce qui est inaccessible aux autres. Dès son plus jeune âge, il a fait preuve de capacités inhabituelles. Il était capable de lire dans les pensées, de prédire les événements et d'influencer les décisions des gens. Ces dons suscitent à la fois l'admiration et la crainte. Certains le considèrent comme un charlatan, tandis que d'autres le considèrent comme un véritable prophète dont les connaissances dépassent la perception humaine ordinaire. Mais malgré tous ses pouvoirs mystiques, il était sûr d'une chose: le monde des morts n'est pas un endroit pour les curieux. Messing affirmait qu'au-delà de la vie, il existe une autre dimension, dont l'accès est lourd de conséquences imprévisibles. Il prévient qu'un désir excessif de percer ce secret pourrait entraîner des conséquences irréversibles pour ses élèves. Un médium a parlé durement et sans compromis. Si vous franchissez cette ligne, vous disparaîtrez à jamais, car il n'y a pas de retour possible. Ces mots n'étaient pas seulement un avertissement. Ils semblaient confiants, venant d'un homme qui en savait plus que les autres. Messing affirme avoir ressenti à plusieurs reprises un contact avec le monde invisible, mais il a toujours fait preuve de prudence, sachant que la curiosité pouvait devenir une erreur fatale. Messing n'a jamais communiqué avec les morts. C'est du moins ce qu'il prétendait. Lorsque le public de ses spectacles lui demandait s'il existait une âme ou ce qui nous attendait après la mort, Wolf répondait de manière évasive. Et à ceux qui demandaient à entrer en contact avec le monde des morts, il répondait que c'était dangereux. Pourtant, vers la fin de sa vie, il venait comme de loin et appartenait aux défunts. L'une des histoires les plus mystérieuses associées à Messing s'est produite lors d'un de ses spectacles. Un homme dans le public a interrogé le voyant sur ses parents. Après une courte pause, Messing répondit « Votre mère est assise dans cette salle et votre père est mort à la guerre. Mais ce n'est pas tout. » Plus tard, après la représentation, Messing lui-même trouva cet homme et lui dit « Votre père demande la paix. Il rit pour que vous l'attrapiez. » Messing nomma la tombe et un village dont il ne connaissait même pas l'existence. Quelques jours plus tard, l'homme s'y rendit et trouva le nom de son père sur la dalle de la fosse commune. Messing prétendait que la mort n'était pas la fin de la transition. C'est pourquoi, même après la mort de sa femme, il parlait d'elle comme d'une personne vivante, comme si sa femme venait de passer la porte. C'est un gâchis, mais à chaque fois, Messing répétait « La vie est une expérience unique, et ce qui nous attend au-delà ne la remplacera jamais. » Nombreux sont ceux qui admirent sa clairvoyance. Je n'ai personne à envier. Mon talent est pire que n'importe quel travail catégorique. Au moins, il y a une possibilité de s'échapper. Mais on ne peut pas s'échapper de soi-même. Beaucoup de gens étaient tellement fascinés par le talent de cet homme qu'ils le croyaient inconditionnellement. Messing lui-même a admis qu'il lui arrivait de voir quelque chose qui le poussait à mentir, même aux personnes les plus proches. Lorsque Wolf vivait en Pologne, une de ses connaissances, qui avait perdu un objet de grande valeur, s'est tournée vers lui pour lui demander de l'aide. Il demanda à Messing de le retrouver et, en cas de succès,
l'homme promit une forte récompense. Il est persuadé que l'objet a été volé par l'un des domestiques. Pour trouver le coupable, le voyant reçut une liste de tous les domestiques. Il est chargé de passer toute la journée dans la maison et d'écouter les pensées de ses habitants. Le propriétaire, ne voulant pas que l'on sache ce qui se passe, il présente Messing aux artistes. Toute la journée, il se promène dans la grande demeure, un album et un crayon à la main, mais au lieu de croquis, il note les pensées des domestiques. Elles sont très différentes. Messing avoua que certaines pensées des domestiques étaient si indécentes que son visage devint rouge. La journée touchait déjà à sa fin, mais il ne parvenait toujours pas à retrouver la trace du kidnappeur. Le lendemain, la femme du propriétaire arrive à la maison avec sa servante. Dès que Messing a croisé le regard de la femme de chambre, il a compris que ses recherches étaient terminées. Mais il a également compris qu'elle regrettait ce qu'elle avait fait. Elle avait commis ce crime parce que son père était gravement malade. Toutes les économies de la famille avaient été dépensées pour le soigner et les parents de la jeune fille étaient dans une situation désespérée. La jeune fille a décidé de voler. Mais le lendemain, elle s'est repentie. Elle a vu comment, à cause de l'objet manquant, ils ont mis tout le château sans dessus-dessous. Maintenant, la jeune fille comprenait qu'il était impossible de le faire passer inaperçu. Cela ne manquerait pas d'éveiller les soupçons du propriétaire. L'histoire de la jeune fille le toucha et le voyant promit de l'aider. Il décida de cacher lui-même l'objet dans un endroit insolite et de le retrouver ensuite grâce à ses pouvoirs. Mais Wolf comprit aussi que le propriétaire de la maison commencerait à poser des questions. C'est ce qu'il fit. L'un des domestiques avait un fils qui souffrait de démence. Wolf comprit que le propriétaire ne poserait pas de questions à ce malheureux lorsque le coupable serait retrouvé. Le voyant cacha l'objet dans du miel pour plus de persuasion. D'autres objets, comme un dé à coudre en argent, une cuillère à café et d'autres petits objets, furent également placés là pour compléter ce trésor. Il faisait maintenant l'effet escompté. Cette petite tromperie innocente pour le salut a réussi. Le voyant sauva donc la jeune fille et trouva l'objet manquant. Quelques années plus tard, Messing a vu cette femme de chambre lors d'un de ses spectacles. Il l'a reconnue immédiatement. Elle était assise au deuxième rang et tenait un énorme bouquet de roses sur ses genoux. Voici ce qu'il en dit lui-même. Après la représentation, elle m'a tendu un bouquet et est partie immédiatement. Mais j'ai réussi à savoir qu'elle allait bien. C'était très agréable de comprendre qu'à ce moment-là, dans la maison, j'avais pris la bonne décision. Quelle étrange voyance! Parfois, il a dû mentir. Une fois, il a dû tromper pour sauver de la prison son frère, qui s'était mis en ménage avec un escroc. Pour cacher la vérité, Messing a dû le faire. Et lors de ses représentations, surtout pendant la guerre dans les années 1940, il y avait souvent des gens qui voulaient connaître le sort de leurs proches. À l'époque, Messing s'en tenait à une règle stricte. Ne dire aux gens que de bonnes choses, que des choses qui leur donneraient de l'espoir, qui les inciteraient à s'accrocher, à croire en un miracle. C'est ce qu'il a dit lui-même. Je n'avais pas le droit d'enlever l'espoir aux gens. C'est pourquoi, comme d'autres prophètes, j'ai parfois dû mentir, même à des amis proches et à des parents disparus. Lorsque ma tromperie a été révélée, beaucoup d'entre eux ont été offensés par moi. Mais je ne pouvais pas, par exemple, en regardant ma mère dans les yeux, dire que son fils unique n'était plus en vie. L'un de mes proches avait l'habitude de dire « Les mauvaises nouvelles peuvent attendre ». Wolf Messing connaissait exactement le jour de sa mort. C'est ce qu'il a lui-même écrit dans sa lettre adressée à son ami, le Français Abel. « Je partirai dans 54 ans, 5 mois et 18 jours. Cela se passera à 23 heures. Mais je n'ai pas peur,
car la mort n'est pas la fin, mais le début d'une nouvelle existence. Dans de rares lettres et dans son journal intime, il a également fait part de ses réflexions sur la nature éternelle de la conscience humaine, sur la foi en Dieu et sur ce qui l'a poussé à se détourner du Tout-Puissant pour y croire à nouveau. Il se souvient que ses parents étaient très pieux. Messing a imaginé un Dieu sévère mais honnête, exigeant mais juste. C'est ainsi que le voyant lui-même en parlait. Bien sûr, j'ai grandi comme un enfant pieux, et quand j'ai eu 9 ans, le rabbin a conseillé à mes parents de m'envoyer dans un établissement d'enseignement pour ministre spirituel. Mes parents étaient tout à fait satisfaits de ce plan, mais pas moi. J'ai refusé catégoriquement cette idée. Mes parents se sont disputés avec moi, mais les discussions se sont apaisées, et juste à ce moment-là, il m'est arrivé un miracle auquel je croyais depuis longtemps. Voici ce qui s'est passé. Plus tard, dans la soirée, le père de Messing a envoyé son fils au magasin. Lorsque le garçon, après avoir accompli sa tâche, revint, il vit un petit garçon sur le marché. Il le prit pour un messager du ciel et lui dit à haute voix : « Je suis envoyé vers toi d'en haut pour te dire que ta vie doit être consacrée au service. Dieu attend vos prières. » Wolf a été tellement impressionné par ce qu'il a vu qu'il a immédiatement perdu connaissance. Lorsque le garçon ouvrit les yeux, il vit ses parents qui le regardaient avec inquiétude et il leur raconta tout ce qu'il avait vécu. Il leur raconta tout ce qu'il avait vécu. « Tu seras donc un homme de foi. » Saint dut obéir. Cependant, plus tard, au cours de ses études, il rencontra ce même messager du ciel sur terre. Il s'agissait d'une personne ordinaire. Le père de Messing l'avait payé pour jouer le rôle du messager. Wolf a dit « Il s'avère que mon père m'a trompé. Si la personne la plus proche de moi est capable d'une telle chose, à qui puis-je faire confiance ? Cela signifie que tout ce qu'on m'a enseigné était également une tromperie. Par conséquent, Dieu n'existe pas. Aurait-il pu permettre que cela se produise s'il avait été honnête et juste ? Wolf Messing décide alors de fuir son établissement d'enseignement et ses parents. Mais les poches du jeune homme sont vides, tout comme son estomac, ce qui lui pose un premier problème. Le fugitif allait résoudre ce problème en s'introduisant dans la chope à dons, où les croyants déposaient leurs offrandes. Mais il n'y avait pas assez d'argent. Voici comment il parlait de cette période. « J'ai fait ces choses terribles en disant « Il n'y a pas de Dieu. Alors maintenant, tout est possible. » Ensuite, il s'est rendu à la gare. En chemin, il a vu le champ de quelqu'un et a ramassé des pommes de terre. Après avoir fait du feu, il les fait cuire dans les braises. Après avoir mangé à sa faim, il arriva à la gare et monta dans le premier train en partance pour Berlin. Comme le jeune homme n'avait pas assez d'argent pour acheter un billet, il monta dans le wagon et grimpa sous un banc. Le train s'est mis en marche et, peu après, la porte du wagon s'est ouverte et ce que Messing avait tant redouté s'est produit. Voici comment il en parle lui-même. Le chef de train est entré dans le wagon. Il a regardé sous le banc et a dit « Votre billet. » J'ai attrapé un bout de journal par terre et je le lui ai tendu avec toute la force de mon esprit. Je voulais qu'il prenne ce bout de papier sale pour un billet. Quelques instants se sont écoulés et le billet a été perforé. Le chef de train a demandé « Pourquoi voyagez-vous sans billet sous le banc ?» C'est ainsi que ma capacité à suggérer s'est manifestée pour la première fois. À Berlin, Messing rencontre un psychiatre, Franz Abel, qui est le premier à le qualifier de voyant. Abel n'a jamais cessé d'encourager Messing à développer ses capacités et à ne pas les laisser disparaître. Wolf se souvient que pour cela, il se promenait tous les jours au marché et essayait de lire dans les pensées des vendeuses, émerveillé. Il croyait en l'existence d'un créateur,
mais cette croyance lui paraissait désormais totalement différente. Il dit « Vous m'avez demandé si je croyais en Dieu. Je dirais honnêtement que je ne crois pas à ces images misérables du Créateur qui sont créées dans les religions. Je sais simplement qu'il existe, mais il n'est pas du tout comme on le peint sur les toiles. On ne peut pas le connaître et on ne peut pas l'imaginer, comme on ne peut pas voir toute la terre à la fois. » Messing avait la capacité de prédire la mort, y compris la sienne. Il connaissait le jour, l'heure et même les circonstances dans lesquelles il quitterait ce monde. Il appelait ce don sa malédiction personnelle. La veille de sa mort, Messing a passé la nuit seul, rejetant l'offre de ses amis de venir le soutenir. Il a dit « J'ai besoin d'être seul. J'ai une conversation importante. » Avec qui parlait-il exactement? La voyante a gardé le secret. Le lendemain matin, alors qu'il est déjà à l'hôpital, Messing n'est plus le même. Il avait un regard terne et une voix calme, comme si toutes ses forces l'avaient quitté. Avant de mourir, il a écrit une note. « Aujourd'hui, je pars. Il n'y aura plus de douleur. » Tout récemment, dans les archives de Messing, on a retrouvé sa lettre de suicide qu'il n'a jamais réussi à envoyer. Lorsque les chercheurs l'ont étudiée attentivement, ils ont été choqués car le grand clairvoyant y révélait le véritable secret de l'existence posthume de l'homme. N'ayez pas peur, mais nous ne sommes pas ici. En fait, nous existons dans l'esprit de Dieu. Par conséquent, tous ceux qui sont morts continuent à vivre, mais dans d'autres réalités. Et nous les rencontrerons tous tôt ou tard. Écrivez dans les commentaires, êtes-vous d'accord avec l'opinion de ce remarquable médium? N'oubliez pas non plus d'aimer la chaîne et de vous y abonner pour ne pas manquer les nouveautés. Merci beaucoup d'avoir regardé cette émission. Longue vie et bonté.